Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur afin de lui remettre toutes choses. Donc, comme la Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette table, pour ce grand banquet que tu dresses encore devant nous en ce moment. Merci, Seigneur, pour ton vin que tu as préparé d'avance pour nous autres. Et surtout, nous voulons te bénir pour non seulement la santé, et surtout pour le souffle de vie que tu nous as accordé jusqu'à cette heure. Ô Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants que nous ne méritons même pas tes grâces, ni ton souffle de vie, mais c'est parce que tu as pitié de nous et que tu as jugé bon que nous soyons encore en vie. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de persévérer sur le chemin de la foi. Donne-nous aussi également de surmonter les difficultés quotidiennes, les difficultés qui nous accablent au quotidien, que ce soit dans nos boulots, que ce soit sur le plan familial et autres. Seigneur Dieu, nous savons qu'avec toi, nous avons du repos. Merci, Seigneur Dieu, de nous aider à alléger, au Seigneur, cette charge que tu permets, que tu nous donnes chaque jour de transporter pour ta gloire. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur la justice et l'équité de Dieu. Donc, la justice et l'équité de Dieu en Jésus-Christ. Toujours en Jésus-Christ, parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons toutes choses. Et le texte de base, c'est dans Ésaïe 55, donc la justice et l'équité de Dieu. Donc, avant de commencer, pour la petite introduction, la véritable justice, elle n'est qu'en Dieu. Et l'équité, c'est une grande base fondamentale de la justice. Et la plupart des justices, s'il faut le dire, ou des lois dans ce monde, des lois qui prônent surtout la justice, ont pour base l'équité. Mais nous savons tous que l'équité n'existe pas en fait. L'équité n'existe pas dans ce monde. Pourquoi? Pour la simple raison que tous les hommes sont corrompus. Tous les hommes sont corrompus. Pas peut-être au même niveau, mais tous les hommes. Il n'y a que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que ceux qui marchent dans la foi, qui s'efforcent à rejeter la corruption. Mais tous ceux qui n'ont pas le Seigneur, la plupart sont corrompus. Parce que même déjà le fait de ne pas avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait, si une personne n'a pas déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a déjà mis la corruption. Pourquoi? Parce que nous sommes figurativement parlant des vases devant Dieu. C'est pour dire que soit le vase est rempli uniquement de la parole de Dieu, soit il est rempli des autres choses. Donc, quelqu'un ne dira pas que je ne suis pas rempli de la parole de Dieu, mais je ne suis pas rempli non plus des démons ou bien des autres choses. Non, parce que c'est soit un, soit l'autre. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ouais, un peu, pour dire en fait que on ne peut pas arriver à un certain niveau où on dit, ou bien quelqu'un va dire, par exemple, que je ne suis pas rempli de l'eau de la parole de Dieu, mais je pense que je suis aussi également rempli, par exemple, des démons ou des esprits impurs. Non, c'est clair que celui qui n'est pas rempli de l'eau de la parole de Dieu, il est rempli des esprits impurs. Ça, en fait, c'est tout à fait logique et clair, parce que nous savons tous que la nature a horreur du vide. Donc, la justice et l'équité de Dieu. Texte de base, Ésaïe 55, commençons à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et ça, c'est l'un des grands principes de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire un évangile qui est gratuit. Et non seulement il est gratuit, et non seulement il est gratuit autant pour moi, il est également disponible pour tous. Donc l'évangile du Seigneur n'est pas seulement gratuit, mais il est également disponible pour tous. C'est ça, en fait, que j'appelais tantôt l'équité. Et quand on parle d'équité, c'est le même droit pour tous. Dieu donne la même chose à tout le monde, que qu'on soit géant, riche, pauvre, peu importe, nous avons tous la même chose. Et pourquoi est-ce que Dieu
donne la même chose à ses enfants, c'est parce que Dieu veut remplir ses enfants avec la même parole, avec la même puissance. Et Dieu ne fait exception de personne. C'est pour ça que Dieu dit, vous tous qui avez soif. Alors, la condition pour venir aux eaux, c'est d'avoir soif. Ça veut dire quoi, vous tous qui avez soif? C'est une prophétie qui s'adresse uniquement à ceux qui désirent le Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui ont véritablement soif. Cette prophétie ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas soif. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont, ils ont, entre guillemets, ils se disent, entre guillemets, chrétiens. Il y a beaucoup qui se disent, entre guillemets, chrétiens, mais qui n'ont pas soif de la véritable parole. Ils n'ont pas soif de cela. Ils ont plutôt la démangeaison d'entendre les choses agréables, comme les prophéties nous mentionnent dans l'épître de Paul à Timothée. Donc, ces gens n'ont pas cette soif-là, puisqu'ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils ont plutôt la démangeaison de recevoir, en fait, l'eau souillée. Ici, il s'agit de la véritable eau. Cette eau, déjà, qui est gratuite, parce que notons qu'avec Satan, Satan fonctionne avec l'argent. C'est le plus grand outil de Satan, c'est l'argent. Et quand nous voyons, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent. Alors, comment est-ce qu'on peut acheter du lait et du vin sans argent? Comment? C'est-à-dire, pratiquement parlant, dans le domaine des sens, en fait, c'est pas logique. Je précise bien dans le domaine des sens. Mais notons ceci, le Seigneur Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix pour nous. En fait, lui, en payant le prix, il a payé pour nous. Je ne sais pas si nous voyons un peu cette image, ce détail. Et en payant pour nous, quand nous venons à lui, figurativement parlant, c'est comme si on avait acheté ce vin, mais sans argent, parce on n'a rien donné. En termes de valeur, on n'a rien donné. C'est comme nous aujourd'hui qui avons reçu la grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix avec son sang. Alors, nous, on va dire figurativement parlant, on dit bien figurativement parlant, que cette grâce, nous avons acquis cette grâce, mais sans argent. Au même titre que quelqu'un a payé quelque chose, mais il n'a rien donné en termes de finances. Pourquoi? Parce qu'une autre personne a payé à sa place. Mais acheter ici, ça met en exergue quoi? La possession. Parce que pour posséder quelque chose, il faut bien sûr acheter. Il faut un échange. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. En fait, il faut un échange. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est pas pour rien qu'en général, nous avons de l'argent sur cette terre. Parce que l'argent, c'est un moyen d'échange. Même comme aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est utilisé pour... l'argent est utilisé pour d'autres raisons. En fait, l'argent a été créé comme moyen d'échange. Parce qu'à l'époque, c'était le troc. À l'époque ancienne, il y a beaucoup qui faisaient le troc, c'est-à-dire un bœuf, du pain, et ainsi de suite. En fait, l'argent, c'est un moyen d'échange. Et le premier verset met en exergue ce grand salut que nous avons acheté sans argent. Mais le nous, là, ce n'est pas nous directement. C'est Jésus-Christ. Sur la base de Galates chapitre 2, verset 20, qui dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que si notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous a payé le prix pour qu'on soit sauvé, en fait, nous avons payé en quelque sorte ce prix par déduction parce qu'il vit en nous. C'est-à-dire on peut déduire. Ça, c'est ce qu'il appelle la déduction logique. C'est-à-dire, vu que nous sommes morts et que c'est lui qui vit en nous, en fait, ce n'est plus, euh, ce n'est plus le chrétien ou bien le moi du chrétien ou bien la chair du chrétien qui compte, mais c'est le Christ qui vient en lui qui a payé le prix qui compte. Et c'est pour cela que la Bible dit, venez acheter sans argent et sans rien payer. Ça montre aussi également dans un autre plan que le salut est disponible pour tous, même pour ceux qui n'ont pas des moyens. Et nous voyons aujourd'hui comment est-ce que la plupart des faux pasteurs vendent les choses de Dieu.
vous voyez que c'est anti-biblique parce que la véritable nourriture spirituelle, celle qui vient de Dieu, n'est pas à vendre. Voilà le verset qui le confirme encore. Elle n'est pas à vendre. Cette nourriture, elle est gratuite. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Donc, le Seigneur, Dieu invite les hommes, beaucoup plus les chrétiens, à travailler uniquement pour les choses du ciel, les choses qui sont éternelles. Et le Seigneur invite aussi également parallèlement les gens qui ne l'ont pas encore reçu. Par exemple, les riches de ce monde qui se poumonnent pour grossir leur portefeuille, pour avoir des richesses, des richesses, des richesses. Ces richesses que pour la plupart, beaucoup meurent sans partir avec. Imaginez une personne qui a construit des châteaux et des châteaux et des châteaux. Et d'un moment à l'autre, cette personne meurt, n'ayant même pas joui, en quelque sorte, de 1 milliardième. Enfin, parce qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent que la plupart quittent cette terre, ou bien, la plupart meurent sans en jouir des fruits. Donc, ils ont passé leur temps à travailler et ils meurent maintenant sans pouvoir jouir du fruit de leur travail. Et c'est pour ça que c'est une invitation à la repentance pour tous les hommes. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Et ceci peut s'expliquer par le simple fait que, remarquons ceci, les riches de ce monde, on va tous se poser la question, pourquoi une personne qui a déjà des milliards de dollars, pourquoi est-ce qu'il travaille encore? Ça veut dire qu'il n'est pas rassasié. Parce que, regardons avec la nourriture physique. Quand nous sommes rassasiés, est-ce que nous mangeons encore? Disons temporairement, disons une personne qui est en train de manger son repas. Lorsque la personne est rassasiée, elle arrête de manger. La personne recontinue, peut-être recontinue le lendemain, lorsqu'elle a faim, ou bien peut-être après, lorsque la personne a faim. Mais sinon, le terme rassasié, ici, montre que la chair de l'homme ne peut pas être comblée par les choses de cette terre. La chair de l'homme, je précise, ne peut pas être comblée par les choses de cette terre. Elle ne peut pas. C'est pour ça que les hommes vont courir, remuer le ciel, remuer la terre, avoir des possessions, mais ils ne seront jamais rassasiés de leurs possessions. Ils vont encore rechercher et encore et encore. Ils auront encore. Plus ils auront des possessions, plus ils auront encore faim. Et c'est ça, en fait, l'indice que nous voyons dans ce verset. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Donc Dieu révèle clairement que nous ne devons pas travailler, ou bien pour ceux qui travaillent, euh, bien pour ceux qui mettent leurs efforts dans ce qui ne rassasie pas, ce n'est pas une bonne chose. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme, notons un détail, et votre âme, pas votre corps, votre âme. Il y a la nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Votre âme. Le Seigneur pouvait dire, votre corps se délectera de mets succulents. Ce n'est pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la nourriture de l'âme, c'est-à-dire votre âme. Donc, votre âme se délectera de mets succulents. C'est ça une grande image de la véritable parole. L'âme du chrétien qui se délecte de mets succulents. Et les mets succulents aussi, c'est quoi? Ce sont les révélations de la parole de Dieu, la consolation que la parole de Dieu nous donne. Ce sont des mets succulents. Pourquoi? Parce que ça rassasie notre âme. Eh bien, ça nous rassasie, figurativement parlant. Verset 3, prêtez l'oreille. Et nous pouvons voir ici l'équité, c'est que ne faut pas être riche pour pouvoir se délecter de ces mets succulents. Il ne faut pas avoir une certaine place dans la société. Par exemple, une certaine place dans la société, autant pour moi, pour se délecter de mets succulents de la parole de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de voir ici aujourd'hui,
Et toutes ces choses sont disponibles pour tous, selon Jean chapitre 3 au verset 16. Donc, tout ceci est disponible pour tout ce que nous sommes en train de voir. Ce sont les mets succulents que Dieu a disposés pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Selon Jean chapitre 3 verset 16. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Alors, le vivra ici, c'est au futur. Et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Ici, il y a une suite logique des choses. Mais je voulais dire, on peut constater une évolution logique des choses. Dans quel sens? Lorsqu'une personne vient à Dieu, l'âme de cette personne euh, est encore dominée par la mort. Dominée, quand pas dominée par la mort, ce sont les choses de ce monde, hein, qu'on dit un peu figurativement la mort. Parce que les péchés de ce monde, c'est quoi? C'est la mort, figurativement parlant. Donc, lorsqu'une personne vient à Dieu, vient à Christ, son âme est encore dominée par la mort. Et la mort ici, c'est l'image figurative des péchés, de l'amour du monde, tout ce que Dieu n'aime pas. Donc l'âme de cette personne est dominée encore par la mort. Alors, lorsque cette personne, ce chrétien, prend l'oreille à la parole de Dieu, met en pratique la parole de Dieu, son âme reprend vie petit à petit. Son âme se réanime. Quoi, ça, c'est la réanimation de l'âme. L'âme se réanime petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à la vie, à la pleine vie. Et lorsque nous voyons la pleine vie ici, il s'agit de la vie de Christ. La vie ici n'est pas la vie euh, dans le sens physique, mais c'est la vie sur le plan spirituel, c'est la vie physique. C'est-à-dire, à ce niveau, on peut identifier le chrétien ou bien la vie du chrétien s'identifie à la vie de Christ. C'est ça, votre âme vivra. Parce que on peut penser que lorsque nous venons à Christ, notre âme prend rapidement vie en un instant ou en une seconde. Non, ça prend le temps pour se réanimer jusqu'à un certain niveau où la véritable vie de Christ est manifeste dans nos agissements, autant pour moi, et dans tout ce que nous faisons. Donc, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous, autant pour moi, une alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Verset 4. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Euh, Verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Et le verset 5 ici explique clairement le corps de Christ que nous formons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous tous, aujourd'hui, nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a appelé chacun selon sa foi. Et il nous a mis tous ensemble pour partager cette merveilleuse parole, pour partager ces mets succulents que nous sommes en train de partager en ce moment. Donc voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et c'est clair, parce que s'il fallait rendre dans le contexte avant, le salut ou les choses saintes étaient uniquement réservées au peuple juif. Maintenant, donc, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Ça montre que, en fait, plus tard, les étrangers feront partie du corps de Christ. C'est-à-dire les étrangers, ça avait pour point de référence l'ancienne alliance. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit quoi? Nous ne sommes plus les étrangers, nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes tous concitoyens des saints. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes tous concitoyens des saints, gens de la maison, de la maisonnée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant, s'il fallait prendre encore une fois de plus la référence de l'ancienne alliance, euh, c'est qu'on ne devait même pas être ici en train de partager cette parole. On ne pouvait même pas être ici. C'est que, en fait, on devait être encore dans cette logique-là du voile qui séparait les Juifs avec nous. Mais aujourd'hui, nous sommes tous dans la même maison et nous partageons
tous le même héritage et nous participons tous à la même promesse par l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est une grande prophétie qui annonce, euh, qui annonce la grâce, cette grâce que nous vivons aujourd'hui en Jésus-Christ. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a un temps pour tout, un temps même pour chercher l'Éternel. Et le temps pour chercher l'Éternel, c'est maintenant. Et quand la Bible nous demande de chercher l'Éternel, cela ne s'adresse pas uniquement à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Même aux chrétiens, cette prophétie s'adresse aussi également aux chrétiens. Pourquoi? Euh, le domaine de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire autant pour moi, c'est l'infini, mais plus l'infini. C'est-à-dire l'infini dans le côté positif. Parce que le domaine de Satan, c'est l'infini dans le côté négatif. Parce que Satan, il est infiniment mauvais. Il n'y a pas de mots pour décrire sa méchanceté. Donc, il est infini dans le côté négatif. Dieu est infini dans le côté positif parce qu'il n'y a pas également des mots pour décrire la bonté de Dieu. Des fois, même quand nous adorons Dieu, quand nous prononçons souvent des paroles, on dit Seigneur, vraiment, il n'y a même pas de mots pour décrire ta bonté. C'est vrai. Il n'y a pas de mots pour décrire la bonté de Dieu. Il n'y a pas de mots pour décrire la miséricorde, la patience de Dieu. Et le fait qu'il n'y ait pas de mots, c'est parce qu'il est infiniment bon. Il est infiniment bon, infiniment miséricordieux. Il est infiniment juste. Il est juste à l'infini. Pour dire que, pour revenir à ce que je disais tantôt, qu'il y a, que quand le verset 6 nous demande de chercher l'Éternel, il ne s'agit pas, ce verset ne s'adresse pas seulement à, à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, à ceux ou à celles qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais cela s'adresse également à nous. Parce que si nous rentrons dans le domaine de plus l'infini ou de l'infini de Dieu, on va constater que certainement nous sommes encore dans les débuts. Est-ce que nous voyons ceci? Nous sommes encore dans les débuts. Et tant que nous sommes vivants, disons-nous que Dieu attend de nous quelque chose. C'est comme, en fait, euh, c'est comme si Dieu avait figurativement parlant, avait déposé. Donc, je vais donner un exemple comme ceci pour qu'on comprenne, enfin, pour nous encourager à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est un peu comme si Dieu nous avait donné un grand champ à défricher, un grand champ. Et ce champ, Dieu n'a pas donné les limites de ce champ. Parce que Dieu connaît les hommes. Si Dieu donnait les limites de ce champ, l'homme va se planifier en disant, OK, je commence ici, j'ai fini aujourd'hui, et je me repose, je n'ai plus rien à faire. Dieu nous a donné un champ, mais il n'a pas donné les limites de ce champ. Parce qu'il nous connaît. Il sait que mes enfants, si je leur donne les limites de ce champ, ils vont défricher ça en une semaine et le reste du temps, ils vont dormir seulement. Et nous constatons que ça ne va pas faire, cela ne fera pas l'affaire de Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le champ à ses enfants. À chacun de nous, nous avons tous reçu un champ sur le plan spirituel. Dieu dit seulement que défriche. Tu demandes, le chrétien souvent, quand il est fatigué, il demande à Dieu, mais le champ là, ça finit où? Il dit, ce n'est pas ton problème, défriche. Défriche, défriche, défriche. Le lendemain, tu dis, le champ, ça va finir quand? Dieu dit, défriche. Tu as encore mon souffle de vie que je te donne. Tu as encore la santé que je te donne. Tu as encore la force que je te donne. Donc, défriche. Ne te préoccupe pas de la limite finale du champ. Non. Et c'est ça, en fait, euh, en quelque sorte, la séduction. C'est que Satan veut toujours amener les gens à... veut amener la plupart des chrétiens à limiter, à poser des bornes, en disant que non, Dieu sait qu'à partir de tel niveau, tu peux t'arrêter ici. Non, Dieu nous a donné un champ, mais il n'y a pas de limite. Chacun de nous avons reçu un champ de Dieu, mais Dieu sait pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que la limite c'est ici. Parce qu'il dit que la limite c'est ici, le chrétien va défricher le champ peut-être en une semaine et après il va se coucher dormir. Donc c'est comme ça qu'il nous donne le champ.
Donc nous défrichons, on défriche, on défriche, on défriche, pensant que le lendemain, ça va finir. Et des fois, quand nous sommes dans les épreuves, c'est aussi ça l'image du champ que je suis en train de parler. Imaginons un chrétien qui sort de la première tribulation, il pense qu'il va se reposer, il rentre dans la deuxième. Vraiment, c'est éprouvant. Et c'est comme avec l'histoire de Job. L'histoire de Job, vraiment, c'est un très grand enseignement. Côté tribulation, s'il faut s'il faut donner un enseignement sur les tribulations, c'est clair que l'histoire de Job, c'est l'une des meilleures de la Bible. Parce que quand on regarde au début, Satan a d'abord frappé le troupeau. Le serviteur est venu raconter cela à Job. Sans même faire quelques secondes, l'autre arrive encore, raconte la même chose. Les troupeaux qui étaient à tel endroit, la foudre a fait ceci. Sans même se reposer, l'autre arrive encore. Même tes propres enfants qui étaient dans tel endroit en train de se réjouir, la foudre est descendue, ça a battu sur la maison. Et si on médite bien sur l'épisode de Job, les choses se sont enchaînées sans arrêt. C'est-à-dire que l'autre est passé à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment. Et comme ça ne suffisait pas, lui-même, frappé d'ulcère, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Ce sont des choses pour nous fortifier davantage, pour dire que quand nous avons un champ qui est vaste comme cela, il peut arriver que euh, au premier hectare, on rencontre des difficultés. Des fois, on rencontre des difficultés, le Seigneur nous guide, il nous donne la solution. Il peut arriver quand on entame le second hectare pour défricher, on rencontre encore une difficulté. Et des fois, quand on rencontre la deuxième difficulté, la chair du chrétien, en général, on veut se décourager. Oubliant que le Dieu qui a été avec nous lors de la première difficulté, c'est le même Dieu qui continue avec nous dans la seconde, toujours dans le même travail. Est-ce que nous voyons ce détail? C'est-à-dire qu'on a X hectares de terrain à défricher et X là, c'est Dieu qui connaît. Dieu ne va pas dire que c'est 2 hectares pour que le chrétien se donne des objectifs pour finir 2 hectares. Il ne va pas dire que c'est 3 hectares, mais Dieu connaît la valeur de X. Maintenant, quand on arrive au second hectare, enfin, on était au premier hectare, on a rencontré des difficultés et Dieu nous a aidés. Nous voilà, on a fini de défricher le premier hectare. On arrive au second hectare, on rencontre encore des difficultés. On dit, ouais, ça, c'est encore quoi? Est-ce que je peux me finir ce chantier-là? À la Lucie, là, le découragement arrive. Et pourtant, on ne devrait pas se décourager. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui nous a donné la solution dans les premières difficultés, lorsqu'on défrichait le premier hectare, c'est le même Dieu qui continue avec nous dans le second hectare. Donc, en fait, nous sommes censés arriver à un certain niveau où, quand il y a les difficultés, comme Jacques disait, on doit regarder cela comme un sujet de joie. C'est-à-dire que, allons dans Jacques chapitre 1, j'aimerais qu'on comprenne, qu'on lise bien cela pour mieux comprendre la nécessité autant pour moi de chercher Dieu. Parce que quand nous cherchons Dieu, euh, on ne peut pas être épargné des difficultés. Parce qu'on le cherche. On le cherche, on le cherche, on évolue. On finit le premier hectare de terrain, deuxième hectare, troisième hectare, quatrième hectare, et ainsi de suite. C'est Jacques chapitre 1, verset 2. Donc, Dieu voudrait bien qu'on comprenne ceci. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Le sujet de joie ne doit pas être partiel. Le sujet de joie ne doit pas être circonstanciel. Mais le sujet de joie doit être complète. Comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves. Il ne s'agit pas de l'épreuve au singulier. Les diverses épreuves.
Donc, à chaque épreuve, c'est une occasion de se réjouir, de rendre grâce à Dieu pour l'épreuve et d'avancer. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est le pluriel. Donc, pour revenir dans l'exemple de l'hectare de terrain, dans X hectares de terrain, X étant la valeur que seul Dieu détient, c'est lui qui connaît la valeur de ce X-là, en fonction du don de la grâce qu'il aura fait, bien qu'il a fait à chacun de nous. On connaît bien la valeur de X. Nous, on ne connaît pas. On n'a pas besoin de savoir, parce que si on connaît, comme disait tantôt, le danger, c'est que on peut se planifier en une semaine, on finit, et comme nous, dans notre chair, on aime bien se reposer. C'est normal, c'est dans notre chair. On aime bien, après avoir travaillé, on se repose. Mais la plus grande figure du chrétien dans ce monde, c'est que le chrétien ne se repose pas, malheureusement. Il n'y a pas de repos ici sur la terre pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que le repos est donné uniquement à ceux qui ont combattu le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Voilà, ce sont ces gens-là, ce sont ces chrétiens qui méritent le repos. Donc, on ne peut pas se reposer dans le travail. Nous sommes dans le travail, nous sommes dans le champ de Dieu et nous devons nous contenter uniquement de défricher. Et ce n'est pas parce que nous allons défricher, ou bien que nous sommes en train de défricher le champ de Dieu, qu'on ne va pas avoir des ampoules ou quelque part, on ne doit pas tomber peut-être sur des épines. C'est un champ normal. Et même au champ, en brousse, là, la vraie brousse, il y a même des serpents. Il y a tellement des animaux. On rencontre tout au champ. Mais quand nous allons au champ, comme dans le vrai champ, nous avons quoi? Nous avons la machette. Et la machette, là, en fait, c'est cet outil que nous avons, la parole de Dieu, la foi et tout. Nous avons cette machette. Et nous avons également, oui, nous avons la machette, le souffle de vie et la grâce que Dieu nous donne. Et c'est avec ça qu'il faut travailler dans le champ de Dieu jusqu'à la fin. Et c'est ça, chercher l'éternel. Donc, on va aller chercher l'éternel. Ça ne se limite pas seulement à ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais ça s'étend aussi également aux chrétiens. Donc, cette parenthèse, c'était pour expliquer comment est-ce que nous sommes appelés à chercher l'éternel, concrètement parlant, avec l'image de ces hectares de terrain qu'il faut défricher. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ça et également l'équité. Et que Dieu donne. Dieu fait grâce même aux méchants. Si notre Dieu était rancunier, il pouvait dire aux méchants, pour toi, tu as tellement commis du meurtre, donc pour toi, je ne te pardonne pas. Il y a même en général, il y a les justices de ce monde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a des gens qui vont dire non, je peux pardonner à tout le monde sauf toi. Ce que nous voyons un peu. Je peux pardonner à tout le monde sauf toi. Parce que toi, tu as les crimes que tu as commis, vraiment, c'est terrible. Alors que Dieu pardonne tout le monde. Tout le monde. Même le plus grand meurtrier de la terre. Si ce meurtrier se repent, il revient vers Dieu, il reçoit à 100%. Il ne va pas recevoir à 90% parce qu'il a été meurtrier. Il ne va pas recevoir à 99% parce qu'il a été meurtrier. Il va recevoir à 100% le pardon de Dieu. S'il revient. C'est ça l'équité. C'est que le même pardon que Dieu a accordé à celui qui a péché, s'il faut peut-être aller d'une échelle de 1 à 100, celui qui a péché à 1%, Dieu l'a accordé le pardon à 100%. Celui qui a péché à 2%, Dieu l'a accordé le pardon à 100% également. Celui qui a péché à 10%, Dieu l'a accordé le pardon à 100%. Celui qui a péché à 99,99 plus 100%, Dieu l'accorde aussi également le pardon à 100%. C'est ça l'équité. Il donne la même chose à tout le monde. Et nous avons une grande parabole dans la Bible qui montre aussi l'équité. Quand le Seigneur avait envoyé les ouvriers aller travailler dans sa vie, ils étaient convenus, le Seigneur avait convenu avec eux de leur donner un denier. Il y avait les ouvriers qui avaient été engagés à la première heure. Au final, ils ont reçu un denier de la part du Seigneur. Ceux qui avaient été engagés à la troisième heure, ils ont reçu un denier. À la dernière heure, le Seigneur a engagé d'autres ouvriers
Et le Seigneur les a aussi également donné un denier. Vous voyez, il donne la même chose équitable à tous. Mais quand on regarde cette parabole, on peut penser que c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. Regardons la finalité pour voir que ce n'est pas injuste. Parce que dans cette parabole, en fait, ça montre que Dieu distribue la même chose à tout le monde. Il donne le même don à tout le monde. Il donne la même puissance à tout le monde. Il donne la même grâce à tout le monde. Pourquoi? Parce que pour Dieu, en fait, surtout pour nous aujourd'hui, qui sommes arrivés à l'aide de la grâce, la Bible dit quoi? Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Donc, le frère X qui a cru, Dieu l'a fait grâce. Le frère Y également qui a cru, Dieu l'a fait grâce. Le frère Z qui l'a cru, Dieu aussi également a manifesté sa grâce. C'est ça, en fait, l'équité. Que Dieu donne la même part à tous. Alors, des fois, celui de la première heure peut dire, voilà, j'ai travaillé sous le soleil, comme ces gens qui se plaignent dans la parabole. J'ai travaillé sous le soleil, sous la pluie. Pourquoi tu me donnes le même salaire qu'à ceux qui sont venus quasiment à la fin? Mais ce que ces gens ne voient pas, c'est que ils ont travaillé sous le soleil, ils ont travaillé sous la pluie. Avec la force de qui? Avec le souffle de vie de qui? C'est ça la justice de Dieu. C'est avec la force de qui? Qui leur donné cette force? Parce qu'en fait, si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous protège. Si Dieu enlève sa protection, c'est fini. C'est fini. Même les gens qui sont dans le monde, les plus grands sorciers, les plus grands marabouts, ils sont en vie à cause de la protection de Dieu. Parce que le jour où Dieu enlève sa protection, c'est fini. Le jour où Dieu enlève son soleil, c'est fini. C'est fini, c'est la mort. En absence de la lumière, c'est quoi? Les ténèbres. En absence du soleil de Dieu, c'est la mort. Les ténèbres, là, c'est l'image de la mort. Donc, des fois, la plupart des hommes abusent de la patience de Dieu. Ils abusent de la bonté de Dieu. Les plus grands sorciers de ce monde jouissent du soleil de Dieu. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et les méchants, là, c'est l'image du fait que Dieu fait lever son soleil, même sur les grands francs-maçons sorciers. Ils boivent le sang des enfants la nuit, ils boivent le sang des gens la nuit, mais Dieu les protège. C'est vrai, c'est un paradoxe. C'est comme si c'est la parole de Dieu. Dieu les protège. Pourquoi est-ce que Dieu fait lever son soleil sur eux? C'est à cause de qui? Encore une fois, le plus Jésus-Christ. Ce franc-maçon, ce sorcier, quelque part, qui est encore envoûté dans sa sorcellerie, est quelque part victime de Satan, victime de la ruse de Satan. Et Jésus-Christ a payé le prix pour lui. Bah, Jésus-Christ a payé le prix pour tous les hommes. Et quand il dit qu'il a payé le prix pour tous les hommes, c'est pour tous les pécheurs, y compris les plus grands sorciers. Maintenant, notre Dieu a un chrono, ce qu'il appelle le chrono de patience. Qu'est-ce que j'entends par le chrono de patience? C'est que chaque homme a ce que j'appelle, a figurativement devant le Seigneur un chrono de patience. C'est quoi le chrono de patience? C'est que pour la vie de chaque homme, Dieu, euh, en fait, Dieu est infiniment patient. Et selon le chrono de patience de tel homme, il y a les hommes que le chrono de patience est presque arrivé à leur terme. C'est pour dire que le moment où Dieu va décider que, bye, j'enlève ma lumière, c'est fini, ils sont morts. C'est vrai qu'ils sont déjà morts parce que celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ est déjà mort. Mais ces personnes sont encore en vie à cause de la bonté de Dieu. Donc, cette lumière-là qui les maintient encore. Donc, si Dieu enlève sa lumière, fini, c'est la mort. Et c'est pour cela que nous qui sommes en vie, pour tout homme pour les hommes qui sont encore en vie, comme pour les chrétiens, on doit chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Et les hommes ne devraient même pas tarder. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus ne devraient même pas tarder à chercher Dieu. Parce qu'ils sont encore, la plupart des gens sont encore en vie à cause de la patience de Dieu. Mais
Dès que le chrono de Dieu va arriver à zéro, ça va être la mort. Dès que ça arrive à zéro, c'est la mort. Donc, il y a d'autres que le chrono est plus élevé, d'autres que le chrono est à, c'est déjà presque des dernières secondes. Parce que quand nous entendons que quelqu'un est mort, telle personne est morte, telle personne est... C'est parce qu'en fait, sur le plan céleste, son chrono arrive à zéro. À un moment donné, la patience a des limites. Dieu patiente, 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 patiente. Mais à un moment donné, et il y a aussi également un détail, il y a les choses qui accélèrent aussi également le chrono. C'est-à-dire dans quel sens? C'est-à-dire accélérer le chrono, c'est-à-dire que le chrono veut la mort. C'est-à-dire qu'une personne qui vit déjà dans les péchés, déjà en vivant dans le péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsqu'une personne accumule les péchés dans sa vie, c'est une manière de descendre dans la tombe, figurativement parlant. C'est-à-dire descendre dans la tombe. Et on peut comprendre cela même dans la vraie vie ici. Il y a beaucoup des hommes, dans leur péché, dans leur débauche, on les a avertis. On a averti telle personne en disant, vraiment, si tu continues comme ça, vraiment, on va te lapider, on va te tuer. Même les bandits. Ouais, un peu, il y a même des grands voleurs qu'on les a attrapés là, peut-être même 2 fois. On a failli les lyncher. Il y a une personne qui est venue disant que non, pardon, laissez-les, ils vont peut-être changer. Mais ils ne savent pas que la voix là qui parlait, même c'est la voix de Dieu. C'était la patience de Dieu qui parlait. Mais retournant en lui-même, ou bien rentrant avec la recette, c'est comme ça que Satan séduit. Il va commettre un autre coup, rentrer avec la recette, en disant que non, je vais aller commettre encore un dernier coup. Alors que plus il commet des coups, plus son temps, le temps de patience, ça s'écoule. C'est-à-dire que peut-être hier, peut-être à 3 secondes, mais aujourd'hui, c'est rendu à 1 seconde. Jusqu'au moment où c'est le coup fatal qui est porté à ce voleur ou à cet impudique, ou peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne, le temps de patience. Donc, nous avons tous un temps de patience, mais pour ceux qui vivent dans le péché, ça s'écoule encore plus vite. Ça s'écoule encore plus vite. C'est pour ça que remarquons ceci, et on va convenir avec moi de cette réalité. La plupart des jeunes aujourd'hui qui vivent tellement dans la débauche meurent vite. C'est pourquoi? C'est à cause de ce phénomène de temps de patience qui est en train d'expliquer tantôt. Parce que lorsque il y a un enfant, je prends peut-être un exemple, à l'époque, c'est vrai, le péché n'existe pas aujourd'hui, ça a toujours existé. Mais quand nous voyons un enfant qui fait les choses que même son arrière-grand-père n'a pas fait, je dis les choses que même son arrière-grand-père n'a pas fait. C'est-à-dire que son âme est tellement polluée, mais à un certain niveau. C'est normal qu'il épuise rapidement son temps de patience. Or, son arrière-grand-père vivait dans le péché, oui, mais l'arrière-grand-père en mourant, je ne sais pas, à 80 ans, parce qu'à l'époque, remarquons un détail, même les gens qui ne connaissaient pas Dieu, ils mouraient vraiment vieux. Les parents mouraient à des 120, 118 ans, 150 ans. Mais aujourd'hui, regardons la jeunesse. D'autres qui atteignent même 30 ans, c'est trop. C'est trop. Pour un enfant, il y a certains, euh, il y a certains jeunes même que, mais à 18 ans, l'enfant est fatigué. L'enfant a tellement été tourmenté par des démons que à 18, 19 ans, l'enfant est fatigué. Parce que l'enfant a fait des choses que même son arrière-grand-père n'a jamais, je ne veux pas dire n'a jamais fait, mais n'a jamais pensé à faire. Mais l'enfant de 18, 19 ans a déjà fait, ça dépassé. C'est normal. Et tout ceci, ça explique tous ces morts prématurées. Ça, c'est des morts prématurées. Parce que plus les gens vivent dans le péché, plus ils avancent leur chrono vers la mort. En fait, le temps de patience de Dieu s'expire plus vite. Ça s'expire plus vite. Et ça, c'est des choses que, à l'époque, je ne comprenais pas, comme je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Parce que, tu vas voir une personne, euh, la première fois, il a été, en fait, en fait, la personne a failli, on a failli lyncher la personne, soit dans une bagarre ou peu importe. On a averti la personne en disant que non, ne refait plus ça, sinon prochainement. Et tu vois le lendemain, la personne refait la même chose. Et c'est fini. C'est comme ça que elle meurt. Pour un jeune garçon de 18 ans, 19 ans.
Il te montre son dos, ici sur le couteau. J'avais vu des personnes comme ça. Là, il te montre son dos, ici sur le couteau. Ici, on a opéré partout, partout, partout. Il a les cicatrices partout. Et c'est normal que la plupart de ces personnes ne vivent pas longtemps. Et c'est pour cela que nous sommes là pour réveiller ces consciences mortes que Satan, justement, a enterrées avec le péché. Parce que le péché, c'est la seule entité qui nous rapproche vers la mort prématurée. Quand la mort prématurée, il s'agit de beaucoup plus pour les personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur. Ça les rapproche plus vers la mort prématurée. Et pour les chrétiens, ceux qui ont reçu le Seigneur, le péché les éloigne de Dieu. Nous voyons, ça n'a pas le même effet. Pour le chrétien qui était approche, ça l'éloigne de Dieu. Et pour celui qui n'a pas le Seigneur, ça le rapproche rapidement vers sa tombe. Donc, continuons. Verset 8. C'est au verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. C'est ce verset qui a fait l'objet d'une grande parenthèse. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix et mes pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, les deux versets 8 et 9, ce sont les versets qui expliquent le domaine de Dieu. Autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. C'est pour ça que nous ne devons jamais limiter Dieu, parce que les voix de Dieu sont insondables. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, le verset 11 aussi, il y a des gens qui vont peut-être dire, depuis que tu prêches la parole de Dieu, il y a combien de personnes qui sont converties? Il y a combien de personnes qui ont donné leur vie à Christ? Il y a combien de personnes qui sont sauvées? Beaucoup de gens s'appuient sur ceci pour dire que non, quand tu prêches la parole de Dieu, les gens doivent se convertir au rythme des baguettes magiques, au rythme à une vitesse, avec une certaine célérité de la lumière. Non, pas forcément. L'effet de la parole de Dieu se présente sur deux plans. Le premier plan, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur, c'est dans l'âme de la personne. C'est là où se passe le plus grand effet de la parole de Dieu. Le second plan, maintenant, c'est la décision concrète. C'est que la personne décide concrètement de changer ou de donner sa vie à Christ. Ça, c'est le second plan. Les gens aiment beaucoup le second plan parce que c'est ce que les yeux voient, mais il y a déjà le premier plan qui est important. C'est-à-dire quoi? La prise de conscience sur le mal, sur le péché. C'est le premier plan de l'effet de la parole de Dieu. C'est que quand nous recevons la parole de Dieu, cette parole rentre en nous. Ça fait ce que j'appelle le ménage, le nettoyage. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a beaucoup, quand ils vivent dans le péché, quand on commence à prêcher la parole de Dieu, ils commencent à dire, ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. C'est parce qu'ils veulent tout simplement empêcher la parole de Dieu de faire ce ménage-là. Est-ce que nous voyons ceci? La parole de Dieu a deux effets. Le premier effet, c'est à l'intérieur. Et le second effet, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire la conversion, le renoncement et puis la ferme décision que celui qui a véritablement reçu la parole de Dieu finit par prendre. C'est-à-dire que cette personne qui a été nettoyée à l'intérieur, elle décide finalement de changer de vie, de ne plus voler, de ne plus mentir, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le second plan. Mais déjà, le premier plan, c'est que cette parole vient en nous, nous nettoyer, donner en quelque sorte à celui qui l'a reçu, bien à celui qui le reçoit, la conscience du péché. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont la conscience morte et qui ne veulent pas avoir la conscience de leur péché ne veulent pas recevoir cette parole. Ils vont préférer
donner des mots tels que ne me juge pas, ne me juge pas. En fait, quand ils disent ne me juge pas, c'est parce qu'ils veulent empêcher cette parole de faire son travail. Parce que il est hors des questions que tu donnes la parole de Dieu à quelqu'un, il te dit que tu juges, ne me juge pas. Tu as donné la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui as écrit la Bible. Nous on n'a pas écrit de Bible. C'est la Bible qui dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas forniquer, il ne faut pas vivre dans telle chose. Mais celui qui vit dans la fornication et qui ne veut pas être délivré par cette parole va dire, tu juges. Et pourtant, tu ne l'as pas jugé. Le chrétien tout simplement dit, voilà ce que Dieu dit. Mais la personne dit que non, tu es en train de me juger. C'est parce que cette personne veut empêcher que cette parole, que cette parole, autant pour moi, travaille dans son intelligence ou bien dans son cœur. Le prophète dit, non, 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 pas avec, pas avec, pas avec, pas avec. On vous connaît, on vous connaît. Donc, c'est ça, en fait, l'effet de la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que euh, quand on parle de l'effet de la parole de Dieu, c'est forcément une personne qui se met devant la caméra. Oh, j'ai été délivré de ceci, j'ai été délivré de cela. Il y a d'abord l'effet interne. C'est que cette parole vient toucher l'âme de la personne, toucher le cœur de la personne. Et ça, c'est interne. Et qu'est-ce qui prouve que la personne a le cœur vivement touché? Plus tard, elle se décide. Ça, c'est le second plan. Et c'est la même chose que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes chapitre 2, je crois à partir du verset 37 au 38, quand Pierre a fini de prêcher, ceux qui avaient le cœur vivement touché ont posé la question aux apôtres. Que ferons-nous? C'est parce que la parole de Dieu avait déjà travaillé dans le cœur, sur le premier plan. Maintenant, quand ils posent la question, que ferons-nous? C'est pour dire, attends, le cœur a déjà été touché par la parole. Maintenant, next, comme on dit ici, next, prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, l'apôtre dit, repentez-vous, que chacun de vous reçoit le pardon de ses péchés et afin de recevoir dans le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2. Donc, la parole de Dieu, elle a son effet. Et l'effet n'est pas seulement sur le second plan, c'est-à-dire, on voit qu'un cas. Non, non, ce n'est pas ça. Et beaucoup aiment très souvent ironiser le travail des serviteurs de Dieu en disant, ah, vous prêchez, il y a combien de personnes? Non. Déjà, quand nous partageons la parole de Dieu autour de nous, nous faisons et que nous distribuons cette parole, elle a déjà son effet à l'intérieur. Mais en général, on va remarquer, comme je disais tantôt, ceux qui ne veulent pas que la parole de Dieu travaille en eux, ils vont rejeter en bloc. En bloc. Il y a des gens qui, quand tu commences à dire que la parole de Dieu dit ceci, si tu mets au téléphone, il raccroche le téléphone. Il ne veut même pas entendre que la parole de Dieu. Quand tu dis que la parole de Dieu, il ne veut pas entendre. Il ne faut même pas que la parole de Dieu entre même dans. Le verset n'est même pas encore cité, mais juste le fait d'entendre la parole de Dieu, il a même peur que ça peut changer son cœur. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées, moi personnellement. Quand vous dites que la parole de Dieu, la personne a raccroché au téléphone. Oh, si tu commences à dire que oh, le dicton dit ceci, le philosophe dit ceci, la tradition dit ceci, la personne va vous écouter. Ah, la tradition, c'est quel village? C'est quel ceci? C'est quel cela? Donc, au verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans moi, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans les graisses devant vous et les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine se lèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le mythe, le myrte, autant pour moi, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Donc, ce sont les images, en fait, qui accompagnent. Donc, c'est la joie qui accompagne véritablement tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui marchent dans la paix de Dieu, figurativement parlant. On va prendre également Deutéronome chapitre 4, terminer l'enseignement sur la justice et l'équité de Dieu. Et notons que tout ceci, tout ce que nous avons vu, c'est pour tous. Et pourquoi la justice et l'équité de Dieu? C'est parce que Dieu ne fait exception de personne. Cette parole, elle est pour le juste, pour l'injuste, pour tous les hommes.
Donc, si nous sommes des êtres, si nous sommes des hommes, alors cette parole, elle est pour nous. Si nous avons des moyens ou si nous n'avons pas des moyens, cette parole est pour nous. Et ça, c'est l'une des choses que moi, personnellement, j'apprécie en la parole de Dieu et j'apprécie beaucoup plus en Dieu. Ça, c'est mon témoignage. En Dieu et en Jésus-Christ. Parce que, comme je me rappelle de ma vie passée, moi, j'aimais toujours, dans ma vie passée, j'aimais toujours être au top. Et moi, il y avait toujours quelque chose qui m'énervait, c'est que dans le monde, une personne ne peut jamais être au top indéfiniment. Il y a toujours quelqu'un qui va le déclasser. Peu importe la discipline, il y a toujours quelqu'un qui va venir déclasser. Mais l'une des choses, comme je disais tantôt, qui me plaît avec la parole de Dieu, c'est que Dieu nous met tous au même niveau. Et nous tous, nous sommes comblés. Et nous tous, autant pour moi, nous sommes comblés. Ça, c'est une beauté incommensurable de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il met tout le monde au même niveau et tout le monde est comblé. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui a de l'argent, celui qui n'est pas marié, celui qui est marié, celui qui n'a pas d'enfant, celui qui a les enfants, celui qui n'a pas de travail, celui qui a le travail, celui... Dieu comble tout le monde. Et on peut voir ce principe, que je dis le principe de la compensation, avec la Bible, avec les cas tels que Anne, avec les cas tels que euh, Abraham. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont vécu ce grand principe. On a vu, il y a tel serviteur qui servait Dieu, son problème, c'était les enfants. Pour Job, son problème, la famille, les ulcères, il y avait toujours des problèmes, il y avait toujours un handicap. Et Dieu laisse cet handicap, pourquoi? Parce que c'est figuratif. L'handicap qu'un chrétien peut avoir et qui doit surmonter par la foi, cela représente figurativement parlant la maison que Dieu laisse pour pouvoir pêcher le poisson. Parce que si nous avons un filet que nous lançons à l'eau et qu'il n'y a pas la maison, qu'est-ce que nous voyons? S'il n'y a pas la maison, mais le poisson va s'agripper sur quoi? Qu'est-ce qui va piéger le poisson? Et le poisson, en fait, c'est le fruit de notre foi. Alors, parlant de la maison, il y a aussi également la part. La part, c'est la parole de Dieu. Cette parole, justement, qui nourrit notre âme. Donc, nous avons la difficulté, nous avons l'épreuve, qui est la maison, mais nous avons aussi également la part, qui est la parole de Dieu. Et c'est tout ça qu'on lance à l'eau. Quand le poisson vient, il regarde, il voit la part, qui est la parole de Dieu. Il voit la maison, il vient mordre. Et c'est pour dire que nous sommes dans ce système de compensation de Dieu et on ne peut pas déroger à cette règle. Et c'est une preuve que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt avec l'image du champ, si Dieu avait donné la limite du champ à défricher, Dieu connaît les hommes, ça, même si c'était moi, peu importe, l'homme devait s'organiser à défricher le plus vite son champ et se reposer. Or, le but de Dieu, c'est que nous travaillons jusqu'à quitter cette terre. Notre Dieu, il est extrêmement sage, extrêmement intelligent. Il nous connaît. Il sait que si je donne les limites du champ à ses enfants, ils vont s'organiser en 10 ans, finir le champ dormi. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces enfants se travaillent durant toute leur vie sur la terre et ils vont se reposer seulement après? C'est ça le un temps pour tout. Il y a un temps pour se reposer, ce n'est pas maintenant. Il donne dans le champ, il ne met pas les limites. Et à chaque fois qu'on demande, le champ, ça va finir quand? Il dit seulement travail. Tu as le souffle de vie, tu as la machette que je te donne, tu as la nourriture, travail. Donc, jusqu'à ce que je sonne la trompette ou jusqu'à ce que je dise que voilà, arrête tout. Et justement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux choses qui sonnent la trompette figurativement. Il y a le Seigneur Jésus-Christ et le fait que le Seigneur nous appelle, nous reposer. Et remarquons même que pour l'appel au repos, des œuvres, nous ne sommes pas tous appelés, enfin, les serviteurs de Dieu n'ont jamais été appelés euh, au même moment. Disons que, quand je dis au même moment, ou bien
les serviteurs de Dieu n'ont pas quitté cette terre en ayant le même âge. Il y a d'autres comme Étienne qui sont partis tout jeunes, d'autres qui sont partis tout vieux, d'autres, tout ça, ça appartient à Dieu. Dieu peut décider que mon fils tel, s'il a défriché 1 hectare, je l'appelle. Mais mon fils tel, avec les capacités, les dons que je lui ai donnés, il a la capacité de défricher 100 hectares. Donc, s'il n'a pas fini les 100 hectares, il ne peut pas l'appeler. Il va défricher, défricher, défricher. Alors que l'autre, Dieu l'a appelé avec 1 hectare seulement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle les voies de Dieu. C'est insondable. Et dans le domaine des sens, on peut penser que non, c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'il a permis que l'autre, c'est seulement 1 hectare? Non, c'est pas ça. L'autre qui défriche 100 hectares, là, il défriche avec la force de qui? Avec le souffle de vie de qui? C'est pas le souffle de... Tout cela, ça n'appartient pas à Dieu. C'est Dieu qui donne ses forces. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Donc, qui défriche? C'est pour cela que nous devons simplement nous focaliser dans le travail de Dieu. Défricher un point, un trait. Si Dieu dit qu'on s'arrête ici, on s'arrête et puis c'est fini. Et c'est pour ça qu'être un enfant, quand le Seigneur Jésus-Christ disait que celui qui ne devient pas comme un enfant, nous avons besoin de devenir comme des enfants. En fait, c'est l'une des conditions sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu, devenir comme les enfants. Parce que quand on demande à un enfant de travailler, tu peux dire à un enfant que travaille, l'enfant va travailler. Ranger les jouets, l'enfant va ranger les jouets. Il finit de ranger, souvent je fais souvent ça ici, il finit de ranger, il dit ranger encore, il dit ranger, et ranger encore. L'enfant n'a pas besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il range, il range seulement. C'est comme ça que nous devons travailler avec Dieu. On n'a même pas besoin de savoir pourquoi, non. Dieu m'a demandé de faire telle chose, je fais. S'il plaît à Dieu de m'expliquer, ok, il m'explique. Gloire à Dieu. Mais si Dieu trouve bon de ne pas m'expliquer pour l'instant, ou si trouve bon de ne pas m'expliquer, je travaille. C'est clair. Donc, Deutéronome chapitre 4, on va voir quelques versets pour terminer. L'équité de Dieu et sa justice. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 5 au verset 8, c'est ici qu'on termine. Voici, je vous ai enseigné les lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux, aussi proche que l'Éternel notre Dieu? L'aide-nous toutes les fois que nous l'invoquons. Donc, quelle est en effet, on va reprendre le verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? L'aide-nous toutes les fois que nous l'invoquons. Donc, notre Dieu, il est aussi proche, proche de nous. Et la proximité de Dieu envers nous ne dépend pas de nos richesses. Ça ne dépend pas de nos possessions. Dieu est aussi proche des orphelins, des veuves, que de tout chrétien, que de tout le monde. C'est ça la véritable justice et l'équité de Dieu. Il fait toutes choses pareilles pour tout le monde. Il ne fait exception de personne. Verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes? J'aimerais qu'on mette l'emphase sur juste, qui est des lois et des ordonnances justes, comme l'emphase sur juste. Cette question trouve rapidement sa réponse dans nos mœurs. Comme je disais tantôt, il n'y a aucune loi dans ce monde qui soit juste. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi. C'est ce que dit la parole de Dieu. La plupart des lois, les lois des hommes, si on remarque bien, c'est pour satisfaire leurs propres intérêts. C'est pour assujettir les gens à leur pouvoir, pour satisfaire généralement leur loge satanique. Il faut des lois pour pouvoir
donner la gloire à Satan. C'est pour ça que c'est injuste. Parce qu'au final, c'est une pyramide. Et la pyramide, c'est que il faut satisfaire le grand chef qui est Satan. Et comme nous savons tous, Dieu a bien voulu que cela soit ainsi, que nous soyons gouvernés par des personnes qui ne nous craignent pas, qui, euh, qui nous tourmentent jour et nuit avec des lois sataniques. Dieu a bien voulu que cela soit ainsi, afin que nous puissions mettre notre espérance en lui. Parce que si la tâche était aussi facile, bon, on ne serait pas en train de méditer sur notre sort, méditer sur le sort de nos enfants. Mais Dieu a permis que ces satanistes-là euh, méditent chaque jour sur des lois iniques. Sur des lois iniques. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de satisfaire les désirs et les besoins de Satan qui servent. Parce que tous ces gens-là servent Satan. Et c'est pour ça que nous voyons des lois iniques. Mais comme je disais tantôt, ce genre de choses, c'est tout simplement, ça doit nous donner le grand amour pour pouvoir aller devant le Seigneur, plaider encore, parce que l'histoire de Sodome et Gomorre, ouais, nous vivons Sodome et Gomorre encore aujourd'hui. Nous vivons véritablement Sodome et Gomorre. Et nous avons chaque jour l'âme tourmentée par ces lois iniques, l'âme tourmentée par ces injustices que nous vivons impuissamment. C'est-à-dire impuissamment, c'est dans le domaine des sens. Mais sur le plan spirituel, nous avons la capacité de remettre toutes choses entre les mains de Dieu afin que la volonté de Dieu se fasse. Verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. On va aussi également souligner tous les jours de ta vie. C'est bien important. Et tous les jours de ta vie, ce sont les détails. On ne veille pas sur son âme pendant une période déterminée. Tous les jours. C'est ça l'image du champ. Encore une fois de plus qui revient ici. C'est pas facile. Dieu nous a donné un champ, mais un champ vraiment, il faut défricher ça chaque jour. Pas facile. Des fois, on dit, ah Seigneur, je vais me reposer un peu aujourd'hui. Mais on ne peut pas se reposer avant le temps du repos. Il y a un temps pour se reposer. La logique des choses voudrait bien qu'on se repose après avoir travaillé. Donc, pendant que sont dans le temps du travail, on ne peut donc pas se reposer. On ne peut pas se reposer pendant qu'il faut travailler. Nous sommes dans ce temps de travail, il faut travailler. Viendra le temps du repos, nous tous, on va se reposer par la grâce de Dieu. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, c'est ce que je termine. Et c'est clair que si on ne veille pas attentivement sur nos âmes chaque jour, on va oublier. On va oublier. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a un grand mystère dans la parole de Dieu. C'est que Dieu, nous gardons le souvenir de la parole de Dieu lorsque nous mettons cette parole en pratique, lorsque nous veillons sur cette parole chaque jour, lorsque nous la partageons autour de nous, lorsqu'on s'efforce à plaire à Dieu. Voilà comment on garde le souvenir de la parole de Dieu. Lorsqu'on désobéit à Dieu, lorsqu'on vit dans le péché, la rébellion contre Dieu, qu'est-ce que nous faisons? On oublie la parole de Dieu. C'est un mystère parce que les disciplines, pour la plupart que nous avons faites à l'école, bien que pour la plupart que les chrétiens continuent de faire, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Une notion qu'on a retenue, on a retenue pour toujours. Mais la parole de Dieu, on oublie lorsque on arrête d'observer cette parole, lorsqu'on arrête de mettre cette parole en pratique. On oublie. Et quand la Bible mentionne qu'on oublie, il ne s'agit pas d'avoir des versets pour décorer l'intelligence, mais c'est qu'en fait, lorsqu'un chrétien met en pratique la parole de Dieu, ce verset est ancré dans son intelligence. Le verset est ancré dans l'intelligence. Lorsqu'il ne met plus cette parole en pratique, le verset décore tout simplement l'intelligence. C'est comme une décoration. En fait, il n'est même pas ancré. Parce que quand quelque chose est ancré, on ne peut pas l'enlever. Est-ce que nous voyons? Pour quelque chose est ancré, ça fait corps quasiment. On ne peut pas l'enlever. Mais quand quelque chose tout simplement là comme une décoration, on peut l'enlever, on le met ici. On peut l'enlever, on le met là-bas, puisque
Il n'a aucun fondement. La parole de Dieu n'a pas de fondement solide. Voilà. Or, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, on enracine cette parole dans Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. On la racine. Il a un fondement solide. Et c'est pour cela que quand on sera tenté, ou bien si on est soumis à une épreuve de tentation, ce verset peut nous aider à nous défendre. C'est-à-dire ce verset remonte en fait à ce moment-là pour nous défendre. Parce que ce verset est ancré dans l'intelligence. Un verset, la différence entre un verset, là je vais terminer, un verset qui est ancré dans l'intelligence et un verset qui n'est pas ancré dans l'intelligence, c'est que le verset qui est ancré dans l'intelligence, quand nous sommes soumis à la tentation, ce verset, en fait, est comme une arme efficace pour nous délivrer de la chute ou bien pour nous délivrer, en fait, de l'épreuve. C'est ancré. Mais quand un verset, tout simplement, la figuratif, ça décolle l'intelligence, c'est comme un calendrier. Quand l'épreuve arrive, on oublie. On oublie. Et c'est normal parce que le verset n'est pas ancré. On oublie. Et c'est pour ça que certains chrétiens vont dire, mais est-ce que tu ne connais pas tel verset? Ah non, je connais, je connais. Oui, je sais bien que c'est. Mais quand la tentation arrive, pourquoi tu n'arrives pas à surmonter la tentation? La réponse, c'est parce que le verset n'est pas ancré dans l'intelligence. Parce que la plupart des chrétiens pêchent, pas parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. J'ai été dans ce genre de cas. Il y a plusieurs qui connaissent, mais la parole n'est pas ancrée en Jésus-Christ. Il sait bien qu'il ne faut pas voler, mais il vole. Il sait qu'il ne faut pas forniquer, mais il fornique. Il sait bien que l'adultère, et il fait l'adultère. Il connaît. Souvent, même, ils enseignent même ça. Mais il fait les choses pour lesquelles lui-même il dénonce. C'est parce que le verset n'est pas ancré. Parce que quand on met en place la parole de Dieu, il est enraciné. Et la preuve, voici encore une grande preuve que le verset est enraciné, c'est que quand le chrétien veut même pécher, il reçoit des alertes, il est même mal, il peut même tomber malade. Le chrétien peut même tomber. C'est-à-dire que c'est ancré. Je ne sais pas comment je dois expliquer ça. C'est tellement ancré que s'il veut même pécher, ça, la voix, ça doit sonner, 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 sonner. Alors que lorsqu'un verset n'est pas ancré, le chrétien pêche comme il respire. Il va pêcher comme il respire. Et à chaque fois, il va dire, ah non, ou bien il va chercher les versets pour se défendre. Parce que le verset n'est pas ancré. Donc voilà une grande différence qu'on peut noter rapidement sur un verset qui est ancré dans l'intelligence versus un verset qui tout simplement, ou la parole de Dieu qui décore l'intelligence. Parce que quand la parole de Dieu décore l'intelligence, elle n'a aucune force. En fait, elle n'est pas ancrée en Jésus-Christ. Tandis que lorsqu'elle est ancrée en Jésus-Christ, toi, le chrétien veut même voler sa conscience commence à sonner. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Souvent, même le corps, tout réagit à ce moment. Ça veut dire que le verset est véritablement ancré. Si nous voyons un peu. Donc, voilà les très bons détails, les grandes révélations par rapport à la parole de Dieu. Et c'est avec ça qu'on reconnaît vraiment que que nous avons la crainte de Dieu et que nous mettons cette parole en pratique. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Ça en est fait pour aujourd'hui, pour l'équité et la justice de Dieu. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour ces révélations sur cette équité et cette justice. C'est un très grand enseignement qui peut faire l'objet euh, de beaucoup d'études encore sur plusieurs chapitres, plusieurs éléments. Et on va se limiter à ce que nous avons reçu aujourd'hui de la part de Dieu, tout en notant que Dieu aime tout le monde, Dieu nous aime et Dieu nous a donné cette grâce de pouvoir partager ces choses saintes. C'est-à-dire, nous sommes encore la preuve vivante que notre Dieu est tellement juste et qu'il partage les choses très équitablement. Parce que un autre détail de l'équitabilité de Dieu, c'est que nous partageons, nous tous, le même héritage avec Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons l'équitabilité? Le même héritage. On n'a rien fait. On n'était même pas là. Mais nous partageons le même héritage avec Jésus-Christ. Ça, c'est une preuve d'une équitabilité, vraiment. Les mots manqueraient pour décrire encore une fois le plus, comme je disais tantôt, la bonté et la miséricorde de Dieu. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour toutes choses et que le nom de Dieu soit béni à jamais. Amen.